Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour la vidéo d'analyse du 21 janvier 2021. Malheureusement, on a encore une map entièrement dans le rouge comme hier, sauf que là on rajoute encore moins 10% et on se retrouve avec un Bitcoin à quasiment 31 000 dollars. Donc voilà, la correction est bien enclenchée là. Et personnellement, vous le savez, moi ma target de cette correction c'est les 26 000 dollars. Ça fait un petit moment que je vous préviens que le marché va devoir corriger. Vu la hausse qu'on a eue ces dernières semaines, forcément à un moment ça doit se calmer. On doit respirer, on ne peut pas monter au ciel comme ça indéfiniment. Donc c'est ce qui est en train de se passer en janvier. D'autant plus qu'on avait vu qu'en janvier, je vous avais partagé un graphique sur Twitter. Et pour Bitcoin, souvent en janvier, on corrigeait. Donc encore une fois, l'histoire se répète. Du côté des altcoins, cependant, il y a quelque chose de très intéressant. C'est que les alts corrigent moins fort que Bitcoin. Généralement, c'est l'inverse. Quand Bitcoin corrige, les alts corrigent de 2 à voire 3 fois plus fort. Et là, par exemple, on a Polkadot qui perd que 1%, Link pareil 4%, le BNB pareil, et même l'Ether qui est quasiment similaire. Donc on voit clairement que les alts résistent très bien dans cette correction. Et ça, c'est bon signe. Ça annonce qu'une alt season est clairement en train de se mettre en place. Je vais pas faire durer l'intro plus longtemps. Je vais analyser pas mal d'alt dans la deuxième partie de la vidéo. Évidemment, l'analyse de Bitcoin. Et juste avant de passer aux news, je tenais à faire un petit point sur la chaîne. On est bientôt 1000 abonnés, donc vraiment, c'est un truc de fou. Je vous remercie vraiment tous ceux qui s'abonnent et qui commentent. Vraiment, vous me faites super plaisir. Donc voilà, bientôt les 1000 abonnés. N'hésitez pas pour les nouveaux à vous abonner. Je ferai une vidéo tous les jours où j'analyse le marché. Voilà, allez, on passe tout de suite aux news. On débute ces news donc, par la plus grosse, donc BlackRock, qui s'apprête à débarquer sur Bitcoin, donc à investir dans Bitcoin. Qu'est-ce que BlackRock? C'est tout simplement le plus gros gestionnaire de fonds au monde avec 8680 milliards sous gestion. Voilà, c'est une grosse news. Clairement, le FOMO des institutionnels est en train de se mettre en place. Et ce qui est drôle en plus avec BlackRock, c'est qu'en 2017, ils avaient critiqué le Bitcoin en disant que ça sert à financer le terrorisme, blanchir l'argent, enfin bref, ce genre de choses. Et là, un retournement de veste, et voilà, on investit sur Bitcoin. Donc voilà, petit à petit, les vestes se retournent et on commence à se tourner vers Bitcoin. Pour nous, qui sommes dans Bitcoin depuis un petit moment, du coup, ça annonce que du bon. Et voilà. On poursuit avec ce graphique qui nous est partagé par Plan B, donc c'est le stock to flow modèle. Donc là, en fait, c'est un modèle qui est basé sur l'effet de rareté, donc le prix en fonction de la rareté. Et on voit que du coup, là, c'est ce que vous avez les points rouges et les points les points de couleur, c'est le prix du Bitcoin. Et en blanc, c'est du coup le modèle stock to flow. Et on voit clairement que le prix suit ce modèle-là. Et là, comme vous pouvez le constater, enfin, on va d'abord parler des anciens bullruns. Regardez, plusieurs fois, lors du bullrun, on est passé au-dessus de ce modèle pour ensuite venir dans le bear market, passer en dessous. Et là, on voit qu'on en est vraiment, on va dire quasiment à la moitié du bullrun. Il reste encore toute la phase d'expansion où on va passer au-dessus du modèle et donc venir, regardez ici à les niveaux de prix, chercher normalement au-dessus de 100 000 dollars le Bitcoin. Donc voilà, en temps de baisse, ça fait plaisir de se garder ça en tête, de se dire que certes on perd 10%, 20%, mais derrière il y a encore des gains très intéressants à faire sur Bitcoin. Et on va terminer donc par un autre graphique. Vraiment, je suis très friand de ces graphiques personnellement qui se basent sur le passé, sur les précédents bull run, parce que comme vous le savez, le Bitcoin fonctionne par cycle, et notamment grâce aux halvings. Donc là, on a pris, donc le chart BTC nous partage ce graphique, donc vous voyez en bleu le bull run suite à le premier halving, et en vert le bull run de 2017, et nous on est en noir, donc encore une fois, on est même pas à la moitié. Et là, on constate qu'on arrive au point du premier sell-off, de la première grosse correction. Donc vraiment, les 26 000 dollars pour moi sont clairement jouables. Comme vous pouvez le constater, vraiment, on a fait, par exemple, lors du premier bull run, du premier halving, on a fait quand même une grosse hausse, on a fait un x16. Mais derrière, regardez, on avait quand même très bien corrigé. Et pareil, même en 2017, même si la hausse pour l'instant était moins élevée, on a eu quand même des moments de vente, des moins 30%, des moins de 40%. On n'est pas monté comme ça directement au point le plus haut. Donc là, clairement, on peut encore venir s'enfoncer plus profondément sur Bitcoin.
Et on va d'ailleurs voir tout ça tout de suite dans l'analyse technique. Allez, on se retrouve sur le graphique du Bitcoin en daily pour commencer. Donc pour voir que cette figure, du coup ce triangle de compression est en train de se réaliser. On l'a cassé à la baisse. Là, on vient rechercher le bas du triangle et ça va être très important la clôture de ce soir. Donc à 1h du matin, il ne va pas falloir du coup clôturer sous cette résistance où on avait clôturé une bougie ici et fait une mèche ici. Donc là, clairement, une clôture en dessous. Et pour moi, ça indiquerait totalement du coup la direction des 26 000 dollars. Regardez, si on met les retracements de Fibonacci, désolé, c'est un peu petit, mais j'aurais peut-être dû le faire en weekly. Je vous le fais très rapidement quand même. Donc regardez les 0,38 qui correspondent exactement à cette zone, d'autant plus qu'on a du coup la moyenne mobile 50 en plus. Donc vraiment pour moi, on va aller très rapidement aux 28 000 dollars si on clôture sous les 32 000 en daily. En 4 heures, on voit aussi que donc, on est baissier maintenant. Et on avait ce support qu'il ne fallait pas perdre. Je vous l'ai dit hier, si jamais on perd ce support, on ira tout de suite chercher le dernier support qui se situe au niveau des 30 690 à peu près. Et regardez ce qui s'est passé, on a fait une mèche pile poil dessus. On a eu un très léger rebond. Donc c'est pas forcément bon signe. Donc là à court terme, les scénarios que j'envisage en 4 heures par exemple, c'est soit on va revenir chercher du coup cet ancien support et faire quelque chose comme ça. Du coup, on peut soit en fait ranger et le support des 30 000 va tenir et va nous permettre de repartir à la hausse. Donc pour pas ranger comme ça. Ou soit on va du coup descendre plus bas et c'est le scénario que j'envisage. Donc pourquoi pas quand même venir faire rechercher l'ancien support et ensuite percer et venir du coup s'appuyer sur les 26 000 dollars qui sont ici, qu'on a travaillé plusieurs fois. Donc voilà, ça c'est clairement mon scénario que j'envisage. Après, 26 000 dollars est attendu par pas mal de personnes, donc je pense que on peut clairement aller voir plus bas. Donc voilà, il ne faut pas paniquer. Pour les nouveaux, je sais que c'est bizarre de voir son portefeuille prendre des moins 20, des moins 30%, mais regardez, si on se met en weekly, regardez dans le marché auquel vous êtes rentré en fait. On a fait une hausse depuis mars de 1200%, vous vous rendez compte? Donc vous doutez bien que 20 à 30%, bah, c'est rien du tout en fait. Là en weekly en plus on voit que du coup on a la trend qu'on peut clairement venir chercher, regardez, ça correspondrait à peu près au niveau de prix que je vous indique, hein, donc 25 000, 26 000. Donc vraiment on pourrait venir s'appuyer dessus pour ensuite construire un petit peu des figures et laisser le temps au marché de respirer et ensuite reprendre la tendance haussière. Enfin, en tout cas, en weekly, on ne perdra même pas la tendance haussière. Là, on est toujours en tendance haussière. On n'a pas fait de plus bas que l'ancien. Donc, il peut se trouver quelque part par ici. Donc là, on peut clairement repartir très vite, très haut. Mais d'abord, il va falloir un petit temps où on corrige et où on prend notre temps de respirer et faire respirer les oscillateurs, notamment le RSI, qui se trouve actuellement à 72. Donc enfin, il descend. Regardez, pareil, lors du Blue Run de 2017, on était venu même chercher en dessous des 70 de RSI. On peut même se mettre un petit support. Là, on voit on l'a travaillé plusieurs fois. Hop, à ce niveau-là à peu près. Vous voyez, ici, on a rebondi dessus. Ici, pareil. Ici, pareil. Donc, les 56. Donc, pourquoi pas venir s'appuyer une fois de plus sur les 56 de RSI. Donc, voilà, sous Bitcoin, vous connaissez mon scénario. De toute façon, je le répète depuis un bon petit moment. Voilà. On passe tout de suite aux altcoins. Allez, on attaque ces altcoins par l'Ether. Donc, voilà, l'Ether, ça sent pas très bon non plus à court terme. Vu qu'on vient de perdre du coup le canal aussi, on va clairement le casser avec un beau, enfin un beau, c'est dommage, mais un breakout, du coup qui est plutôt pas mal. Et du coup, l'objectif théorique, c'est les 966 dollars, le bas du canal. Donc voilà, je m'attends à un retour à 970 dollars pour l'Ethereum. De toute façon, c'est un peu comme Bitcoin. Là, on est venu travailler le niveau de l'ATH. Bitcoin, rappelez-vous qu'on était sous les 20 000 dollars. Et ben, on l'a pas cassé tout de suite, on l'a travaillé un petit moment. Donc vraiment sur l'Ether, je m'attends à la même chose. On va se mettre en daily, pardon, ça sera plus simple. Du coup, je m'attends vraiment à ce qu'on fasse un peu quelque chose comme ça avant de casser et de vraiment partir très très fort. Donc, de toute façon, là, le marché, globalement, pour moi, il va baisser pendant 1 ou 2 semaines.
Enfin, c'est compliqué de timer exactement, mais je m'attends du coup, comme vous le savez, au retour de Bitcoin à 26 000 dollars. Et le temps qu'il va mettre pour y aller, et ben, je pense pas que les alts vont partir vraiment en alt season et super formés. Il faudra attendre que Bitcoin trouve son bottom de cette correction. Et ensuite, on aura enfin, par exemple, le breakout de l'ATH pour l'Ethereum. Et là, on pourra avoir des belles choses, et notamment très vite les 2000 dollars, je pense. Mais pour le moment, je pense qu'on va ranger entre les 966 dollars et du coup l'ATH des 1440 dollars. On poursuit avec Neo. Donc voilà, je vous tiens à jour, hein, même parce que des fois il m'arrive de me tromper. Donc regardez là, pour l'instant Neo, je vous avais dit que si on clôturait au-dessus, ça serait intéressant. Mais là, on est clairement en train de bien se faire enfoncer encore une fois de plus. Euh, voilà, c'est pas le moment de rentrer sur Neo. Enfin, je vous ai dit, on rentre sur Neo si jamais on clôture au-dessus de cette résistance. Et là, regardez, on se fait bien renfoncer pour l'instant. On poursuit avec Elrond. Elrond aussi, c'est très intéressant en 4 heures. Je vous ai parlé du coup de ce triangle ascendant. Et là, regardez, on est revenu encore pile poil chercher l'oblique basse. Donc voilà, pourquoi pas payer cet endroit en espérant une cassure de ce triangle ascendant par le haut qui nous mènerait aux alentours des 50 dollars. Sur Rose, on a du coup un pullback très intéressant aussi de son range en daily. Regardez, on est vraiment sur le niveau là, donc ça peut être aussi très intéressant de payer au prix de 0.056. Allez, on poursuit avec XRP, donc il m'a été beaucoup demandé en commentaire. Euh, Là, on a eu du coup le gros dump suite à la news de la SEC. Et d'ailleurs, il y a eu le procès il y a quelques jours. Je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier. Et j'ai pas vu passer le résultat. Je ne sais pas s'il est paru ou pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si des personnes sont au courant. D'un point de vue de l'analyse technique, donc pour le XRP, est-ce que le token est mort? Non, sinon il serait à 0. Là en plus, on a eu une réaction avec cette mèche au 0,17. On est quand même revenu à 0,36 et on a surtout récupéré du coup la trend haussière qu'on tient depuis le crack Covid. Après, on a réintégré le range. Ici, là, vous voyez avec le rectangle rouge, avec la news de la SEC, du coup. Maintenant, à voir si on va réussir à sortir par le haut du range ou si on va perdre du coup la trend. Et là, je pense que ça sentira vraiment, vraiment pas bon pour le XRP. On poursuit avec le Monero, XMR, qui m'a été aussi demandé. XMR, franchement, c'est vraiment pas mal. Là, on a eu la grosse phase d'accumulation, on est sorti, on a fait notre pullback dessus. Et là, on vient de casser cette autre résistance qui nous avait arrêté ici. Et là, on est en train de refaire pile poil un pullback dessus. Vraiment, c'est chirurgical. Donc, pourquoi pas tenter de se positionner ici et venir chercher très rapidement les 269 dollars lors de la prochaine alt season. Sans trop de problèmes, je pense, pour Monero. Du côté, on va poursuivre avec Tezos. Tezos, on va se mettre en daily parce qu'on a quelque chose de très sympathique. Donc on a ce gros range sur Tezos et là on est en train de revenir tester la partie haute de la résistance. Donc il va pas falloir évidemment clôturer en dessous, sinon on pourrait réintégrer le range et venir revenir sur les niveaux des 1,80 dollars à peu près. Donc tant qu'on reste au-dessus, je suis très haussier et je pense que pareil pour l'alt season qui s'annonce, on va très vite venir chercher la TH de Tezos, donc à 4,5 dollars à peu près. Et on va clôturer cette vidéo. Désolé pour les autres tokens, je les garde pour la vidéo de demain, mais je ne veux pas faire une vidéo trop longue non plus, pour pas que ce soit trop chiant. Et voilà, donc vraiment, je me concentre sur quelques tokens par vidéo, et je garde les autres que vous m'avez demandé pour la vidéo de demain, vous inquiétez pas. Là, on termine avec le ZRX. ZRX est très propre aussi, ce qui nous fait d'un point de vue de l'analyse technique, regardez des longues phases de consolidation, derrière un gros pump. Malheureusement, on a réintégré, on a complètement absorbé le mouvement, on est revenu à notre point de départ, on a consolidé pendant un long moment, et là on semble repartir pour un nouveau pump. Regardez, on monte bien en étage en plus, en escalier. Hop, on s'appuie sur cette médiane, hop, on sort du range, et là on est en train de revenir s'appuyer sur le haut du range, donc pourquoi pas rentrer aussi de manière agressive. Pareil, si on part en alt season, je pense que très clairement il va revenir chercher son ATH, donc non loin des 1 dollar pour ZRX. Voilà les amis pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre le like, de vous abonner pour les nouveaux et aussi de rejoindre le Discord
et ma page Twitter pour ne rien rater des infos sur la crypto-monnaie. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne soirée les amis et on se dit à demain. Ciao ciao.